Ça coûte de l'ordre entre 7 et 10 000 $ de l'heure pour un tournage de haute qualité. Donc très vite, c'est 20 000 $ ou 25 000 $ le tournage. Le tournage sur plusieurs journées ou si on parle de 2 heures. Ah oui, d'accord. Ouais, donc faut vraiment y aller. Non. Et c'est là votre expertise à vous. Hein. Vous allez nous le dire dans quelques instants parce que vous vous occupez vraiment de tout. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'est né November Yankee. En vous disant, il y a peut-être quelque chose de moins cher à faire là. Ouais. Ouais. Alors November Yankee d'ailleurs, c'est pour New York et pour les lettres N et Y, c'est le langage phonétique qu'utilisent les pilotes, c'est pour ça qu'on l'a appelé November Yankee. Et donc, ouais, effectivement, on a commencé par essayer de le faire nous-mêmes. Et en fait, on s'est aperçu, on a compris pourquoi c'était très cher. C'est qu'il y a énormément de complications pour faire des tournages des images aériennes. Une grosse partie des problèmes, c'est les vibrations que cause l'hélicoptère. Et donc, on a recommencé à zéro. On a loué un tout petit hélicoptère et on est parti avec une petite caméra. Et puis on a, avec les années, on a appris à fait plein de tests pour arriver. On a fait énormément on a eu énormément d'échecs. On a compris combien ça déformait les images, pourquoi ça déformait les images, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir la caméra sous le nez de l'hélicoptère, etc. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à le faire nous-mêmes de façon professionnelle. Et puis une fois qu'on a eu un portfolio d'images suffisamment, et on a eu assez d'expérience. Après, on a tourné en Australie, on a tourné en France, on a tourné en Angleterre, on a tourné au Canada, on a beaucoup tourné à New York. Une fois qu'on a eu toute cette expérience et toutes ces images qu'on a fait pour nous, on a senti qu'on était prêt. Et donc en 2014, on a ouvert les portes de November Yankee. Et là, ça y est, donc vous tournez, vous utilisez, pour ceux qui nous regardent bien sûr, un hélicoptère, comme celui qu'on a juste derrière nous. On ira faire un petit tour d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Les difficultés là, parce que si on compare avec la France par exemple, je crois que c'est interdit de voler au-dessus des villes. Là. Comment ça se passe avec Manhattan? Alors. Je connais pas très bien l'aviation en France, mais aux États-Unis, et ça surprend énormément de gens, à New York, c'est très laxiste. Les règles de la FAA nous permettent de voler, nous recommandent de rester à 500 pieds, ce qui correspond à peu près 150 mètres des structures, et c'est encore une recommandation. Donc on va dire que ça surprend énormément de gens de se rendre compte. Oui. Effectivement, on peut voler à peu près où on veut à New York. Bon, on demande l'autorisation de la tour, mais en fait, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'altitude minimum à respecter. Après les attentats, on s'attendait, on imagine, on aurait plutôt imaginé avoir quand même plus de règles, plus de régulations, et non, c'est pas du tout le cas. Tout à fait. Alors, je pense que entre pilotes dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui se disent ça va pas durer pour toujours, mais effectivement, pour l'instant, on est tous très surpris que ça soit possible. En même temps, effectivement, un hélicoptère ou un petit avion privé ne pourra pas du tout faire autant de dégâts que que ce qui s'est passé au 11 septembre. Mais en même temps, on est tous ravis de pouvoir continuer à voler comme on vole. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde là au-dessus on s'en rend pas forcément compte quand on est dans la ville, mais il y a beaucoup d'avions, d'hélicoptères au-dessus de la ville de Manhattan. Alors je me souviens quand je suis arrivé à New York il y a longtemps, j'étais très surpris par ça, qu'il y a vraiment toutes sortes de choses, notamment dans le ciel, mais aussi sur l'eau. Je me suis fait un petit tour de kayak dans la Hudson River. Effectivement, il y a dans l'eau, il y a des kayaks et des bateaux de croisière et des voiliers. Dans le ciel, c'est un peu pareil. Il y a une trentaine d'hélicoptères. Il y a les hélicoptères des news, il y a les hélicoptères de la police, il y a les hélicoptères qui font des vols professionnels pour les visites, et puis ensuite il y a les tours de touristes. Donc ça fait énormément de gens en l'air. Ouais. Et donc vous profitez un petit peu de tout ça. Votre business, donc c'est la production aérienne. On l'a compris là, donc ça semble être quand même assez simple, mais au niveau de tout ce qui est, vous avez testé. Maintenant, ça y est, vous maîtrisez toute la chaîne de production. Ça ne bouge plus. Comment ça se passe quand vous êtes dans l'hélico au-dessus de Manhattan? Voilà, alors maintenant on est aussi professionnel qu'on peut être. On tourne des images de très très haute qualité, notamment pour le cinéma. Je suis très fier qu'on vienne de tourner le dernier film de Xavier Dolan, et donc vous êtes occupé du film de Xavier Dolan. Racontez-nous là. Alors je crois que vous pouvez pas trop en parler. Vous pouvez pas nous donner le nom du film, mais c'est un film qui sort prochainement. Comment ça s'est passé? C'était un tournage extraordinaire parce que il y avait un gros challenge, c'est que
Xavier Dolan tourne en film analogue, c'est-à-dire en vieux film, c'est-à-dire que pas du tout en digital. La plupart de nos tournages, c'est avec une caméra digitale. Pour ceux qui connaissent, c'est soit l'Alexa, soit la Red, ou des équipements de ce type-là. Mais lui tourne avec une Alexa ancienne et il tourne du film. Et donc, ça fait que le système de stabilisation et la caméra qui est énorme. Et donc, c'était un tournage intéressant. Bon, j'imagine que les images, les vues aériennes de Manhattan sont les plus prisées. Pour nos tournages à New York, dans la région new-yorkaise, c'est 98% de nos tournages. On va à Brooklyn, mais c'est quand même l'île de Manhattan qui est la plus prisée. On a tous vu, on a tous en tête ces images aériennes. Donc il est possible, c'est quand même assez fou de se dire qu'il est possible de prendre n'importe quelle image. Est-ce que il y a quand même des indications, des directions des autorités, ou là c'est vraiment ouvert à tout? On va là où on veut, on part. Donc de temps en temps, on prévient la tour. De temps en temps. De temps en temps, on prévient la tour quand on va faire une mission un peu spéciale. Mais sinon, c'est tout à fait possible de monter dans l'hélicoptère, aller au-dessus de Manhattan et ensuite de demander les autorisations pendant le vol. Bon, là, on l'a bien compris avec le film de Xavier Dolan. C'est votre cible, là, parce que bon, le secteur immobilier, mais là, si les portes du monde du cinéma s'ouvrent, notamment, je crois qu'avec la ville de New York, ils poussent vraiment pour augmenter les tournages de films ici aux États-Unis. Là, c'est un marché qui est à prendre. Alors tout à fait. Ouais. Hollywood, ça serait, c'est un très bon client pour nous. On sera ravis d'en faire plus. En même temps, il y a beaucoup de choses, des nouvelles technologies qui font qu'on tourne pas forcément pour le cinéma, mais en ce moment, on commence à avoir des demandes pour les tournages en 360. Et notamment, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un test d'une caméra 360. Donc bien sûr, Hollywood, c'est très glamour. En même temps, on essaye aussi de rester à la pointe de la technologie et de proposer à nos clients d'autres types de tournages. Vous avez des drones aussi, je crois. On a des drones. Alors, on les utilise très peu au-dessus de Manhattan parce que c'est une région très habitée. Il est plus facile de faire des prises de vue via un hélico qu'avec un drone, c'est ça? Oui, parce que la législation, par contre, est beaucoup plus sévère sur les drones à New York qu'elle ne l'est que dans l'aviation pour les hélicoptères. Donc, et en plus, c'est pas complètement, c'est pas encore très clair. Donc, effectivement, on fait peu de tournages. On fait des tournages en drone à New York, mais pas tellement. On fait plus d'hélicoptères. November Yankee, c'est une division de Piranha. C'est une boîte qui, vous nous l'expliquez en début d'interview, que vous avez créée il y a plusieurs années. Le but, c'est vraiment de créer un énorme groupe avec plusieurs petites divisions. Alors pas un énorme groupe, un petit groupe qui a lui-même plusieurs entités. Donc effectivement, la branche de la division de tournage aérien s'appelle November Yankee. Celle pour l'immobilier qui a fait le film du World Trade Center s'appelle Public Square. Et puis Piranha qui est plus une agence de communication traditionnelle, très orientée sur de nouvelles technologies. Mais on va dire que je préfère des petites entreprises très très affûtées et très mobiles et très rapides plutôt que un groupe qui grossit d'une façon qui devient plus gras, si je peux dire. Et là, vous maîtrisez vraiment toutes les compartiments de la chaîne de production. Voilà, en fait, c'est plutôt on s'oriente plus vers une intégration verticale, c'est-à-dire que c'est très souvent. Alors, ça paraît un peu éclectique de voir ces différentes activités, mais en fait, elles sont très complémentaires et c'est très fréquent qu'une ou deux de ces entités ou ces divisions travaillent sur le même projet. Bon, alors, vous pilotez vous-même l'hélicoptère. Vous avez fait exprès, je crois. Vous avez pris votre leçon, votre brevet de pilote. Voilà. Alors, quand on a commencé à faire des tournages aériens, j'étais pas contre du tout. Et puis, finalement, c'était un rêve d'enfant de piloter des hélicoptères. Donc, ça a été. On n'a pas eu besoin de me pousser beaucoup finalement pour que je devienne pilote et que finalement je sois que je suive de très très proche. C'est très fréquent que je vole pendant nos tournages, que je prenne les commandes pendant le tournage. Et puis ça complète notre compréhension de toutes les facettes de ce métier. Ouais. Votre coin le plus sympa là que vous préférez lorsque vous tournez des films au-dessus de Manhattan? Alors, qu'est-ce qui est magnifique? Alors, en fait, ce qui est très beau, c'est faire le tour de l'île et notamment la rivière au nord de Harlem. C'est très beau de par là-bas. Central Park, c'est toujours extraordinaire. Et
Le World Trade Center, tourner autour de ce qui s'appelle la Freedom Tower, qui s'appelle Tower One, mais que les gens appellent Freedom Tower. C'est aussi assez exceptionnel de tourner autour de cette tour-là. Gaspard, merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.